Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Cet après-midi encore, par ta grâce, tu nous accordes dans ta maison. Nous pouvons te dire que c'est ta grâce. Depuis le dimanche soir, nous étions ici. En écoutant ce qui se passe dans d'autres contrées. Non pas la paix, Seigneur, comme nous l'avions reçu ici. Quelquefois, il voulait aussi t'adorer en ce soir. À cause des troubles qui se passent, ils n'ont pas pu t'adorer ce soir. Mais si nous sommes ici, c'est par ta grâce. C'est pour cela que nous voulons en profiter de cette grâce. Afin que Père éternel, mon Dieu, mon puissent être le véritable bénéficiaire de cette grâce. Viens en ce soir, Seigneur, toi qui nous as invités en ce soir. Parce que nous savons, Père, aucun homme a la capacité de rassembler une telle folie. Et si chacun de nous a quitté sa maison, c'est que le Saint-Esprit a frappé en son cœur. Et a entendu en celui, Seigneur. Tu ne pouvais pas aussi nous conduire ici. Assez longtemps tu avais rien à nous dire, Seigneur. Tout cela nous te prions. Et tu viens, Seigneur. À travers les temps, tu parles, Seigneur. Nous t'écouterons ce soir. Nous croyons que quand tu parles, cela suffira pour la solution de nos problèmes. Maintenant, Père, et la parole que nous avons dit, surtout bénis le service. Alors que nous te soumettons toutes choses. N'oublions pas de te soumettre à Père. Notre cher pasteur, là où il se trouve, Seigneur, certainement à cette heure-ci, il se trouve derrière la chaîne. Laisse que tu sois avec lui. Surtout garde-lui jalousement. Afin que Père, lorsque sa mission terminera, il reviendra encore ici. Nous ne manquerons pas de te louer. Bénis son épouse et ses enfants. Et chacun de nous. Mettons toutes choses à toi. La seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous profitons pour notre mission. Nous allons lire une portion de prenons le livre de Jean. Jean chapitre 14. Nous lisons depuis le verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas? Et je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Le parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, celui qui fait le seul. Croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez-moi à cause de ce seul. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi verra aussi
vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous nous asseoir. Comme nous le savons tous, nous sommes venus pour le lavage des pieds. Mais que cela m'empêche qu'on parle un peu avant d'y rentrer. Le pasteur m'a dit de parler un peu avant d'introduire le lavage des pieds. Donc je prendrai peut-être 30 minutes ou 35 minutes. Donc je parlerai ce soir un petit sujet. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Amen. Et si c'est Jésus avec ses disciples qui parlent, pourquoi Philippe a posé cette question à Jésus? Ou avait demandé à Jésus de leur montrer le Père? Sinon, retournons un peu en arrière. Dans Jean, au chapitre 5, nous allons entendre les paroles de Jésus. Jésus ne cessait de vanter le Père. Jean 5, verset 18. Lorsque Jésus a ordonné à cette paralytique de se mettre debout, et les Juifs le poursuivaient, parce qu'il avait fait ce miracle le jour du sabbat. Et Jésus a commencé à leur parler. Mon père agit, moi aussi je dois agir. Et quelque part il dit, le Fils ne fait rien. Il fait ce qu'il voit le Père fait premièrement. Chaque fois qu'il opérait un miracle, il parlait toujours du Père. Alors les disciples ont pensé en eux-mêmes, pourquoi nous allons suivre le Fils? Si le Père lui-même existe, il est bien que nous puissions connaître le Père. Cela nous suffira. Au lieu de continuer à suivre le Fils. Parce que chaque fois il nous parle du Père. Le Père est plus grand que moi. Les œuvres ici sur le Père. Or Philippe a dit cette fois-ci, nous on veut voir le Père. Il dit montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Mais Jésus répliqua, Philippe, longtemps que je suis avec vous, donc tu ne me connais pas. Là c'est une confusion. Toi tu nous parles du Père, nous parles du Père, mais aujourd'hui je te demande, montre-nous le Père. Donc tu m'as dit encore, longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Amen. Amen. C'est lui qui voyait Jésus.
À la croix, les disciples n'avaient jamais vu le Père. Si ce n'est que le Jésus qui s'est présenté que moi et le Père nous sommes. Amen. Amen. Jésus est allé à la croix. Et quand il arrive à la croix, quel était le résultat de la croix? Quand Jésus arrive à la croix, nous savons tous que c'était pour aller payer les prix. C'est tout ce qu'on nous prêche chaque fois. Jésus est mort à la croix pour les péchés de tous. Amen. Amen. Mais moi je crois que Jésus n'était pas mort à la croix pour les péchés de tous. Amen. Amen. Jésus était mort à la croix pour une seule personne. Les gens me regardent. Si vous ne dites pas Amen, je ne lis pas la citation. Si c'était du temps de Paul, le brebis de Paul, il prêchera que Jésus était mort à la croix pour Paul. Si c'était du temps d'Irénée, il devait dire et Jésus était mort à la croix pour Irénée. Mais aujourd'hui, je dirais que Jésus était mort à la croix. À cause de qui? Hein? Donnez la réponse, frère. Jésus était mort à la croix pour une seule personne. Peut-être vous allez dire, non, frère Arnaud, on est en train de faire seulement les déclarations. Non. On m'a dit, dans la brochure les chefs-d'œuvre, au paragraphe 101, mais n'oubliez pas, au commencement, il a frappé le côte d'Adam. Il a retiré quelque chose de son corps. Point. Or, il dit, si Christ a été frappé, il dit, c'est dans un but. Il dit, pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un. On n'a dit pas des gens, on a dit quelqu'un. Là, on continue. Pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un. Pour former une famille. C'est à travers de ce quelqu'un. Et puis Christ devait former sa famille. Votre frère Mana me dit ceci. À partir d'un attribut, que Dieu appelle d'autres attributs. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce soir. C'était Jésus. Comment on a retiré quelqu'un? Rentrons dans le laboratoire de Dieu. C'était Jésus à la croix. C'était Dieu qui faisait ses expériences. Il y a les gros savants. Jésus à la croix. Dieu a vu que Jésus est suspendu à la croix. Il a retiré les informations génétiques de Jésus.
Aujourd'hui, ça existe déjà. Si les hommes naturels l'appliquent déjà, le grand savant l'avait déjà fait. On te voit un homme, il est super intelligent. On prend ces informations génétiques. On garde cela. À un moment donné, s'il est fatigué, il meurt. Si on veut rien produire, personne, il aura les mêmes facultés, les mêmes capacités. Pendant ces choses qu'on a appris, on va mettre dans une matrice artificielle. Et l'enfant qui va sortir, l'homme qui va sortir, il y a le visage de cet homme-là. Il y a le visage de cet homme-là. Ils ont les mêmes informations génétiques. Si les hommes de science sont arrivés là, à comme plus forte raison Dieu, évoluant, il a gardé cela. Maman m'a dit, si vous voulez lire là où il parle, la statue d'un homme parfait, paragraphe 256, la femme me parle. Quand on retire les sons à la vie d'un homme, il est fini. Il faut qu'on mette les sons. Il vit encore. Amen. Dieu est en train de parcourir les regards sur la terre. Il est en train de regarder sur la terre. Il devait transfuser ce son-là. Il regardé sur la terre. Il ne voyait rien. Il a regardé au premier âge. Il ne voyait rien. Il a regardé au deuxième âge. Il ne voyait rien. Troisième âge. Quatrième âge. Cinquième âge. Sixième âge. Et le septième âge. Quand tu as baissé les regards, il a regardé l'enfant là-bas loin. Les montagnes de Kentucky. Il s'est mouré. Quelle sorte de maladie? Il avait perdu le sang. Il est parti en enfer. C'était William Branham. Il avait eu les barres. Il est parti à la chasse. On avait dit, perdait son sang. À cette époque-là, on ne faisait pas de confusion sanguine. Vous allez me dire, est-ce que Fabana m'était mort? C'est la réponse ce soir. William Branham me dit, si un crédit ne vous disait, il y a 33 ans de cela. Maintenant, celui qui dit que si on vous disait, le frère Branham est mort, c'est qui? Nous allons le découvrir. C'est donc les hommes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 60. 61, l'enfant a dit, je perds tout mon sang. Regardez, comme si je fonçais dans l'enfer. Je commence à appeler ma mère. Il n'y avait pas de maman là-bas. Je commence à appeler mon père. Il n'y avait pas de papa là-bas. Et quand j'ai crié Jésus, si tu me sors, je te servirai toute ma vie. C'est là que je me suis rendu compte. Jésus est venu au moi-même. Madame a dit, que ferai-je?
s'élèvera sur la scène. Pas des personnes. Pas des personnes. Mais quelqu'un qui s'élèvera sur la scène. Il accomplirait cette parole-là. Parce que Dieu l'a proclamé. C'est une confirmation de la parole parlée. Et Jésus avait rempli toutes les conditions. Et il était la parole. Il était confirmé comme le Messie. Parfaitement. Il y a aussi les paroles annoncées dans la Bible pour les derniers jours. Ces paroles doivent venir à la vie. C'est la parole qui a été écrite au sujet de Jésus. Et qui a venu à la vie. Et Jésus s'était identifié. Abraham dit, il y a des paroles écrites dans la Bible pour ce dernier jour. Qui croit que nous sommes au dernier jour? Donc il y a des paroles qui est écrit dans la Bible pour le dernier jour. Abraham dit, ces paroles doivent venir à la vie. Quelle est cette parole? Parce que si Philippe a posé la question, parce que la Bible disait, l'Éternel votre Dieu vous visitera. Il nous rentrera soudain dans son temple. Et vous verrez l'Éternel que vous cherchez. C'est pour cela que Philippe avait posé la question. Et nous aussi ce soir, nous savons des paroles dans la Bible. Pour les derniers jours, qui doivent venir à la vie. Moi je fais que lire. Je crois que vous aimez Frère Branham. Je crois que vous croyez Frère Branham. Est-ce que vous le croyez? Lisons un peu les paroles du dernier jour. Abraham dit, dans la brochure indique, au paragraphe 35, Abraham dit que le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le comprendre. Maintenant, mais quand il sera fait, il vous guidera vers elle. Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas le comprendre. Mais quand il sera fait, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a une leçon. Voilà pourquoi il y a une leçon. À la fin du 7e leçon. Ça c'est les promesses du dernier jour. Il n'a pas dit à la fin du premier saut, à la fin du deuxième saut. Abraham dit à la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplira. Quels sont les mystères de Dieu qui doivent s'accomplir? Savoir qui Dieu est. Et ce qu'il est. Comment il vit. Sa nature. Son être. À ce moment-là, il devrait être tout en haut. Ici, croyez-vous, s'amener dans la pleine stature. Des fils et des filles de Dieu.
fils de Dieu, le fils de Dieu, on doit savoir le mystère de Dieu. Qui est Dieu? Comment est sa nature? Son être. Comment il vit? Pour que toi tu arrives à la stature, à la pleine stature de fils et fille de Dieu, tu dois premièrement connaître la nature de Dieu, son être, comment il vit. Amen. 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 Frère, j'ai mis déjà mon manteau de commissaire de commissariat de Tampi. Donc celui qui ne croit pas Tampi, je ne vais plus vous demander vos amens. Je vais prêcher pour les aigles ce soir. Et celui qui ne dit pas amen de Tampi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Comment? Il doit connaître sa nature. Comment est son être? La maladie c'est un démon, non? Lorsque nous passons là, on voit les choses exposées en route. Les choses ici, la typhoïde. Est-ce que vous voyez la typhoïde? Même pas de maladie. Est-ce que nous distinguons que ça c'est la fièvre, ça c'est le palu? Avant de distinguer cela, il faut que ça s'incarne dans un corps. C'est lorsque nous regardons les symptômes, nous découvrons que ça c'est la typhoïde. Il a dit
bien. Je vais te dire quoi? Il a dit on rit. A-t-il dit? Tout le monde dit. Je lui ressemble. Il a dit. Tout le monde dit. J'ai la même nature que lui. Son petit frère a répliqué. Il a dit, oh c'est bien. C'est ce que je veux savoir. Il a dit, est-ce que je te vois? Je vois mon papa. Alléluia. Oh ce soir, moi aussi, je vais demander à Béné qui me parle de notre Père. Il a aimé l'église. Il a fait des dons. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Et je vais répliquer ce soir. Mon frère Branham, tout ce que tu connais sur le sujet de papa, il peut me consoler ce soir. Je ne veux pas retourner comme ça. Je dois quand même avoir l'image. Qui était notre Père. Les gens regardent. Branham, nous voulons voir le Père. Tu veux voir le Père? Demande à Aura Robert. Amen. Tu veux voir le Père? Regarde-moi quand je tourne le dos. Tu veux voir le Père? Alléluia. Tu veux voir le Père? Laisse-moi sur la montagne. Et les gens de météo puissent se dire, il y aurait un blizzard. Donc je vais prononcer la parole. C'est comme lorsque le Père était sur la montagne. Oh, le temps me fait défaut. Je ne vais pas vous prendre assez de temps. Voilà me dit ceci. Écoutez. Bon. Promettez-moi que vous allez commencer. Non, promettez-moi que nous allons dire amen. Frère Branham dit, le message de grâce au paragraphe 175. Maintenant, il n'y a qu'une seule différence entre celui qui est ici ce matin et celui qui était au milieu des gens en Galilée. C'est son propre corps de chair. C'est son corps physique. Vous m'avez promis que vous allez dire amen. Branham me dit, il y a une seule différence. Qui a marché là-bas en Galilée? Qui a marché là-bas en Galilée? Qui disait qu'il n'y a qu'une seule différence.
mathématiques de Dieu ce soir. Nous allons voir si Branham va se c'est le lever du soleil. Paragraphe 113. Donc, cette église ne deviendra pas la dynamique aussi la mécanique. Avec l'esprit de Dieu, il lui avait fait faire à lui les choses. Si dans son cas à lui, dans son cas à lui à l'est, il y a eu 16 cylindres qui fonctionnent. Bon, c'est ici que c'est la mathématique de Dieu. Si la voiture qu'on appelle Jésus, qui fonctionnait
176. Il ne change pas du tout. C'est Dieu dans l'homme. C'est sa manifestation. C'est ce qu'il est en train de révéler. C'est ce qu'il essaie de faire. La propre parole de Dieu révèle cela. C'est la montre. C'est la montre que l'homme ne peut pas créer. C'est Dieu, le créateur. Il n'a plus question de l'homme. C'est Dieu le créateur de l'homme. Lequel a manifesté son église. Amen. Amen. Le moteur, frère. Moteur par guide. Il y a 16 cylindres. Il y a 16 cylindres par guide. 16 cylindres. 16 cylindres par guide. 6, pas 8. Ça va devenir avec un culmination moteur à l'ennemi. Dans une petite coque. Alléluia. Amen. Je termine, le temps est parti. Laissez-moi lire ceci. Nous attendons. Mais le grand frère qui devait nous montrer le Père, il est là. Vous attendez quoi? La nourriture spirituelle est convenable. Paragraphe 160. Maintenant, Dieu nous a promis ces choses. Pour les derniers jours, dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair d'un ange. Dans la chair d'un ange, dans la chair humaine, comme il a fait à Sodome. C'est vrai. Et il a dit que le monde allait être dans une condition sodomie. Il a dit, comme il en était alors, le Fils de l'homme sera révélé en ce jour. Voyez-vous, cet homme qui descendit là sous la forme d'un homme, c'était Elohim. Chez Abraham, alors que le Fils promis vient. Regardez qui c'était. Abraham dit que c'était Dieu. Et la Bible dit qu'il y a 3 hommes qui se rendent chez lui. Avec de la poussière sous leur vêtement. Ils étaient en voyage. Ils s'assirent et mangèrent comme des hommes. Et Jésus a dit, jusqu'au moment où le monde sera dans une condition sodomie, alors le Fils de l'homme se révélera. Pas le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme, voyez-vous, se révélera. 166. Sa parole dit, il a déjà fait. L'important est qu'il se fasse connaître comme étant ici. 167. Maintenant, si nous apparaissons dans un corps physique, ressembler tout exactement à la tête de Christ à 33 ans, avec du sang coulant de ses mains, et ainsi de suite de couvert de cicatrices, je n'accepterai pas cela. Non, non, non.
s'incarne lui-même. Prenons votre corps et mon corps et il vous donne des dons. Il me donne des dons. Et à travers ces dons, il se fait connaître lui-même. C'est cela la nourriture cachée. Peu importe combien il se fera connaître lui-même par moi. Vous devez croire cela. Vous devez aussi avoir un don de la foi. Pour croire cela. Alléluia. Je vois les gens ce soir. Il y a un don de la foi. Parce que vous croyez. Que dans William Branham, alors que Frère Branham me dit, la chose la plus difficile que Dieu a donnée à l'homme, c'est la douleur mortelle. Tu as crié mortel, c'est la chose la plus difficile. Si tu as besoin du Saint-Esprit, c'est la chose facile. Si tu as besoin du travail, c'est la chose facile. Si tu as besoin de la guérison, c'est la chose facile. Et c'est le moment que je parle, tu peux recevoir là où tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Il ne viendra pas dans son corps de gagné. Mais il viendra au temple. La parole incarne dans la vie de William Branham. Et quand je vois Branham discerner les pensées, je vois mon Seigneur Jésus-Christ. Quand je vois Branham créer les écureuils, je vois le Seigneur Jésus-Christ. Quand je vois Branham calmer la tempête, ordonner le soleil de briller 3 jours, je vois le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Là, je peux bien adorer. Parce que cet enfant-là, il avait atteint l'âge d'adoration. Il voulait connaître le Père. Moi aussi, comme j'ai l'âge de l'adoration, j'ai voulu connaître le Père. Comme j'ai connu le Père, je peux maintenant adorer ce soir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pendant que nous nous tenons debout, avec nos têtes inclinées, dans l'esprit d'adoration, nous chanterons. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Oh, alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Oh, alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Oh, s'il a guéri hier, il bénit aujourd'hui. Oh, il guérira demain. Jésus ne change. Oh, s'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Oh, il guérira demain. Jésus ne change. Oh, alléluia, hier, aujourd'hui, oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Oui, alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus
ne change pas. Oh, s'il a béni hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Jésus ne... Oh, hier, aujourd'hui, aujourd'hui, à jamais. Oh, Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Si tu as une requête, à cause du temps, lève tout simplement. Père céleste Jésus-Christ, en ce soir nous étions comme Philippe et les autres. Posons la question, montre-nous le Père. Alors en ce jour-là, Seigneur, le Père était en toi. Et toi, tu étais en lui, Seigneur. Quand tu leur avais répondu Jésus, cela avait ôté la confusion. Cela avait ôté les questions qu'ils avaient. Mais en ce temps de la fin, nous aussi, on avait besoin de connaître, Seigneur, pour que nous puissions faire la distinction et l'homme et les dons. Oh Seigneur, merci pour cette révélation de ce soir. Car tu t'es manifesté dans la chair de William Branham pour nous donner aussi l'occasion de te connaître comme les autres. Alors que tu avais promis, Seigneur, que lorsque nous connaîtrons cela, nous serons à la statue de fils et filles de Dieu. Oh Père, je crois que ce soir, nous sommes arrivés à la pleine statue de fils et filles de Dieu, Père. Parce que c'est au temps de la fin que tout le mystère a été révélé. Et ta parole nous dit, celui qui connaîtra le mystère du livre, leur reconnaissance augmentera. Seigneur, cette connaissance est dans tous les domaines, Seigneur. Fais qu'on ce soir, Papa, la connaissance de tes enfants dans le domaine du travail, dans le domaine de l'école, dans le domaine du commerce, dans le domaine de la société, que leur reconnaissance augmente, Seigneur, afin que Père, qu'ils puissent avoir tout ce dont ils ont besoin. Nous croyons que Père, rien que par la parole, les malades sont guéris parmi nous. Nous croyons Père, rien que par la parole, les affligés sont consolés. Ceux qui étaient rentrés faibles sont fortifiés. Merci Seigneur pour ta parole. Alors que nous sommes arrivés à la fin, nous prions Père pour le reste du service. Puisses-tu bénir les dîmes et les offrandes. Puisses-tu bénir le chemin des retours, Père. Tandis que nous allons faire ce service du lavage de pieds, accompagne chacun, Seigneur. Nous te recommandons toutes choses. Gloire et honneur à toi. Et nous prions, Seigneur, par les noms les plus élevés, le nom de la victoire, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous restons un moment debout, juste pour lire une écriture. Rapidement, nous prenons Jean 13, verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin
Et il se mit à laver le pied des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saigné. Et il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu me laveras le pied. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement le pied, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pire. Et vous êtes pire, mais non pas tous. Vous pouvez vous asseoir. J'ai lu une citation de Frère Branham. Frère Branham dit, dans l'âge de l'église de Pergame, au paragraphe 310, qui pourrait être plus grand que Jésus-Christ, qui se ceint d'un linge pour laver le pied de ses disciples. Il est devenu un valet pour le lavage des pieds. Le Dieu des cieux, le créateur du ciel et la terre, lavant le pied sale de pécheurs, oh, des pieds souillés par le fumier et la poussière des routes, dans lesquels leurs vêtements avaient traîné un valet effectué au lavage des pieds. Voilà ce qu'il était. Et nous pensons, je suis quelqu'un, il faut que je sois bachelier docteur, que j'ai un diplôme, etc. Oh, Christ n'est pas comme cela. Ce n'est pas cela qui manifeste l'amour de Jésus-Christ. Lui qui était devenu le serviteur de tous, c'est vrai. Il nous a donné un exemple pour que nous faisions aux autres ce qu'il nous a fait. Oh, c'est lui, mon Seigneur. Ce qui les rend grands, c'est ce qu'il s'est fait petit. Vous voyez, c'est cela qui l'a rendu grand. Comme le dit Frère Branham, le lavage de pieds, c'est l'un des ordonnances. C'est une signe de l'humilité aussi. Alors que ils vont faire circuler le panier d'offrande et qu'il donnera la conduite comment sortir pour laver le pied. À la fin, chacun rentre chez lui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous avons ici un communiqué. On nous dit, sous l'autorisation du pasteur Laep depuis Lubumbashi, le frère Bini Bruno rappelle aux frères et sœurs de la maison des dents que la veille de prière de ce vendredi 12 février 2016 aura bel et bien lieu. Le programme va se dérouler comme prévu. Que Dieu vous bénisse. Signé le frère Bini Bruno. Amen. Merci frère Delphin. Je voudrais que nous commencions un peu avec ce petit chant. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement à être comme, oui, oui, être comme Jésus, être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, de ma vie,
de la terre à la gloire. Je demande seulement à être. Je veux vivre. Je veux vivre comme Jésus tout au long du voyage de ma vie. De ma vie, oh, de la terre à la gloire. Je demande seulement à vivre. Je veux être comme Jésus. Je veux tout au long du voyage de ma vie. De ma vie, oh, de la terre à la gloire. Je veux parler comme lui tout au long du voyage de ma vie, de ma vie. Je demande seulement à. Je veux penser tous les jours, tout au long du voyage de ma vie, de ma vie. Oh. Je veux vivre, je veux tout au long. De la terre à la gloire, je demande seulement à vivre comme lui. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain. Venons m'amener à la maison. Une cohorte d'anges qui vient après moi. Venons m'amener à la. Oui, oui, descends. Le plus bas du chat. Oh, venons m'emmener. Où descend le plus bas du chat. Oh, venons m'emmener. Jésus descend un peu plus bas du chat. Oh, venons m'emmener. Oh, descend le plus bas du chariot. Oh, je regarde au loin, je regarde au loin, au-delà du Jourdain. Oh, une cohorte d'anges qui vient après moi. Oh, oui, descends, descends un peu plus bas. Oh, fais-nous m'emmener. Oui, descends un peu plus bas. Oh, oui, descends un peu plus bas. Venons. Oh, descends. Oh, du chariot. Si tu entres là-bas avant mon arrivée, dis à tous mes amis que je viendrai aussi.
Si tu entres là-bas, oh, si tu rentres là-bas, avant mon arrivée. Oh, dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Oh, venons m'emmener. Oui, descends un peu plus bas du chat. Venons. Oh, descends un peu plus bas du chariot. Jésus descend un peu plus bas du chariot. Oh, descend, descend du chariot. Oh, venons m'emmener. Si tu entres là-bas avant mon arrivée, oh, dis à frère Branham que je viendrai aussi. Oh, que je viendrai aussi. Oh, venons m'emmener. Oui, descends. Oh, un peu plus bas du chat, oh, venons m'emmener. Un peu plus bas du chariot, oh, Jésus descend un peu plus bas.